Comment Torben Zondergaard s'est fait piéger par une émission de télévision nationale danoise. Torben Zondergaard, un pasteur danois, est détenu en Floride sans aucune charge officielle. Avec cette série de vidéos, nous voulons vous faire prendre conscience de sa situation. Nous vous montrerons la preuve qu'un combat est en cours. C'est un combat pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est une histoire incroyable où les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Proverbe 18-17 « Celui qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison, et vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. » En 2017, Torben vivait au Danemark où il exerçait un ministère. Son ministère grandissait et attirait l'attention du monde entier. Il a été contacté par une société de production pour réaliser une émission de télévision sur sa vie. Comme je vous le disais, je pense proposer une émission sur la repentance et la tournure que le christianisme est en train de prendre, et pourquoi l'Église nationale ne correspond plus à ceux qui cherchent vraiment Dieu, et sur les personnes qui se sont converties et la façon dont leur vie a été changée. Vous êtes vous-même un exemplaire très représentatif d'un tel parcours, et ce que je retiens des programmes que nous avons faits ensemble, vous êtes un bon communicant. Je suis sûr que nous pourrions faire quelque chose de sympa ensemble. Et voyons ce qui vous ira bien. Cordialement, Bjarke. Torben avait déjà travaillé avec cet homme auparavant. Il n'avait donc aucune raison de douter de ses intentions. Mais Bjarke n'a pas été honnête avec Torben. Au début 2019, l'émission a été diffusée en 3 épisodes à la télévision danoise. Au lieu de faire quelque chose de sympa ensemble avec l'émission « Meilleurs enfants de Dieu », le programme a été orienté très négativement. Dans le programme, il montre diverses personnes qui ont commis des crimes et il mélange les histoires de ces personnes avec les vidéos qu'ils ont faites de Torben. Ils ont utilisé ça pour le piéger. Ils ont fait croire que Torben était aussi un de ces criminels. Mais je dois d'abord vous expliquer quelque chose. Cela concerne la mise en pratique de chasser les démons. Les démons peuvent être la source de dépression, de maladies et de différentes mauvaises choses qui tourmentent les gens. Et libérer les gens de démons, ou autrement dit la délivrance, est une pratique qui a existé tout au long de l'Église. La plus grande preuve de la manifestation du royaume de Dieu est l'expulsion des démons au nom de Jésus. J'ai la conviction qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous le contrôle, sous le pouvoir et l'influence des démons. Cela a commencé avec Jésus-Christ, il a été le premier à le faire, et il a commandé à ses disciples de le faire aussi. La Bible mentionne le quadruple pouvoir sur les démons. Le Christ a dit, « Je vous donne pouvoir sur tous les esprits impurs ». Dans la Bible, on peut lire à différents endroits que les gens qui suivaient Jésus chassaient les démons. Et souvent, ils sortaient avec de grands cris. Nous lisons cela à différents endroits dans la Bible. Là, par exemple, les esprits impurs, criant d'une voix forte, sortaient de beaucoup de ceux qui en étaient possédés. Très souvent, il y a des cris, des hurlements ou d'autres bruits bizarres lorsqu'un démon se manifeste. En tant que disciple de Jésus, Torben est amené à chasser les démons. Chasser les démons n'est pas une suggestion. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir de faire si nous le voulons. En fait, c'est un commandement. C'est un commandement qu'il a donné aux gens. Et Torben enseigne de manière très pratique que chaque disciple de Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Êtes-vous prêt à le faire seul maintenant? C'est simplement que peu de chrétiens pratiquent cela de nos jours. Alors, comment ça marche? Nous allons voir ici une situation très réelle qui est intervenue quand Torben est entré dans un magasin et a commencé de prier pour le vendeur. Cela commence par une simple prière, mais ensuite un démon s'est manifesté. On se croirait dans une vraie bataille ici. On peut lire ça dans la Bible. Jésus est vivant, n'ayez pas peur. Le déroulement n'est pas toujours agréable à voir, mais c'est le résultat qui compte.
Après, les gens sont si heureux, parce que c'est un soulagement. Quelque chose de mauvais qui les tourmentait depuis longtemps est parti. Je t'aime, mon ami. C'est un nouveau départ. Revenons maintenant au programme de télévision qui a été diffusé au Danemark. Ils ont montré de nombreux extraits d'expulsion de démons. Mais ils n'ont pas montré la partie où les gens sont soulagés et sont heureux à la fin. Donc ce qui reste, c'est beaucoup de cris, beaucoup de hurlements. Et puis ils ont montré des enfants autour qui regardaient. Ils transmettent l'impression que ces enfants ont très peur. Depuis des années, Torben et son équipe n'ont jamais reçu de plainte provenant de parents à propos d'enfants qui auraient eu peur lors des réunions. En fait, ces réunions sont joyeuses et les gens sont très heureux et positifs. Cependant, l'émission donne l'impression que les enfants ont très peur. Ensuite, il montre une compilation de ces images à une représentante d'une organisation qui s'occupe du bien-être des enfants au Danemark. Lorsque cette représentante voit les images, elle est poussée à croire que les enfants sont terrifiés par ce qu'ils voient. Dans un autre extrait, la représentante voit un garçon en sous-vêtements. Notons bien que les producteurs ont assemblé les différents extraits de l'émission de façon à ce qu'on ait l'impression que les enfants de ces films ont très peur. C'est très violent. Il a trop peur. Cela me perturbe profondément de voir un si petit garçon être là, forcé de regarder quelque chose qu'il n'aime carrément pas. Si un enfant pleure, écartez-le, réconfortez-le. Il ne devrait pas être obligé de regarder. Et les enfants font pipi dans leurs pantalons par anxiété. Ils doivent avoir très peur. La représentante de la protection de l'enfance conclut que le garçon en sous-vêtements a eu tellement peur qu'il a mouillé son pantalon. Elle utilise même le terme fort de « abus psychologique » pour décrire ce qu'elle a constaté. Les enfants ne sont même pas censés regarder ça. C'est une forme d'abus psychologique de regarder des adultes soumis à cela. Mais que s'est-il réellement passé? Nous n'avons pas pu trouver les parents de cet enfant. Nous avons pu contacter l'autre dame qui était là. On la voit ici dans la vidéo. Elle nous explique ce qui s'est passé. Bonjour. Oui, c'était moi dans le film. Je parlais à la mère du garçon. Il était très affligé. Il pleurait très fort. Je voulais comprendre ce qui se passait et si je pouvais les aider d'une manière ou d'une autre. Elle m'a expliqué que son fils était autiste et qu'il avait enlevé ses vêtements. Vous le voyez, là, à moitié déshabillé. C'est parce qu'il voulait aller nager. Il a vu les bassins de baptême qui ressemblent à des petites piscines et il voulait aller nager. Mais sa mère lui a dit qu'il ne pouvait pas. C'était pas autorisé. Il n'était pas content. Il l'a très mal pris et il ne comprenait pas pourquoi. C'est pourquoi il était très contrarié. Donc ce garçon est en colère parce qu'il n'avait pas le droit de nager dans les piscines. Il n'est pas terrifié. C'est confirmé par son langage corporel. On peut même voir dans la vidéo que le garçon n'a pas mouillé son pantalon. Cette partie de l'histoire a été inventée. Torben a eu l'occasion de commenter cette vidéo et ses commentaires ont été inclus dans l'émission. Torben Zondergaard explique que le garçon est autiste et qu'il pleure parce qu'il veut aller se baigner dans la piscine. Quand on entend cette explication, on suppose que la réaction de la représentante de la protection de l'enfance serait quelque chose comme « D'accord, c'était un malentendu et vous vous attendez à ce qu'ils retirent leurs commentaires sur les abus. » Mais Bente Boserup dit « Si c'est vrai, l'abus est encore bien pire, car les autistes ont besoin de calme et de tranquillité. » Elle commente « C'est encore pire. » Comment peut-on tirer une telle conclusion aussi dure? Comment peut-on juger à partir d'une seule vidéo que ses parents avaient tort d'amener leur enfant autiste à cet événement? Rappelez-vous qu'elle a utilisé le terme « abus psychologique ». Il est important de noter qu'à cette même période, en janvier 2019, le gouvernement danois étudiait un projet de loi sur la violence psychologique. Il voulait que la violence psychologique soit punissable comme crime, un projet de loi qui rend de fait la violence psychologique illégale et punissable. Ils ont même mêlé Torben au programme du Parlement danois. Du coup, on rajoute cela au projet de loi que le Parlement doit ratifier aux prochaines sessions du comité.
Vous êtes probablement nombreux à avoir suivi le documentaire « Meilleurs enfants de Dieu » et vous avez vu comment un prédicateur commet des exorcismes démoniaques devant des enfants qui tremblent et qui pleurent. On est d'accord avec l'association que ce genre de comportement peut être décrit comme de la violence psychologique. Il propose de criminaliser le comportement de Torben consistant à chasser les démons. Si le projet de loi est adopté, il peut entraîner jusqu'à 3 ans de prison. C'est très alarmant pour Torben, surtout le fait qu'ils n'ont même pas vérifié l'histoire. Ce programme télévisé a été très suivi et de nombreux journaux télévisés en ont parlé. Et le public du Danemark, mais aussi le gouvernement, ont déjà condamné Torben en fonction de ce qu'ils ont vu dans cette émission. Nous vous montrerons par la suite d'autres situations où la vérité a été déformée. Il reste de nombreuses questions. Pourquoi cette société de production a-t-elle déformé les images de la sorte? Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose de sympa ensemble. Quelle était leur motivation pour piéger Torben? Et aussi, pourquoi Torben a-t-il demandé l'asile aux États-Unis? Et pourquoi s'est-il trouvé en prison là-bas? Nous explorerons toutes ces questions et plus encore dans les épisodes suivants. Combat pour l'Évangile.